Comment être en paix avec soi-même? Se ressentir en paix. Ça ne signifie pas être heureux. Être heureux est une bonne chose, mais être en paix est encore mieux. Être heureux, c'est un ressenti. Être heureux, c'est un feeling. Il vient et il part. Il joue sur les opposés, mais non pas sur la neutralité, ni l'équanimité. Quand tu es en paix, tu expérimentes cette équanimité. Quand tu es en paix, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il y a juste ce qui est. Être en paix peut être associé au fait d'être présent. Quand tu es heureux, pour vraiment que tu comprennes la différence entre les deux, tu te sens bien. C'est plutôt cool. T'es heureux. Mais être heureux d'une manière générale est relié à un déclenchement d'un fait extérieur. Soit d'une manière inconsciente, quelque chose se passe, t'es content. Soit de par ton interprétation, juste de ce que tu observes. Et à travers du coup ces pensées, cela développe ce sentiment d'être heureux. Mais il y a toujours un fait extérieur ou des pensées reliées à un fait extérieur. Soit de ton présent, soit des pensées reliées à l'avenir, soit des pensées reliées au passé, à ton vécu. Et ces déclenchements de pensées, du coup d'interprétation, ou des choses que tu vis sur le moment, déclenchent cette sensation d'être heureux. Mais ça veut dire que forcément, en fonction de ce qui se passe, tu vas être aussi affecté. Parce que tu laisses l'extérieur et ton interprétation déterminer comment tu te sens. Alors bien sûr, tu peux apprendre à contrôler et à faire en sorte de tout simplement changer ton interprétation dès que ça va pas, ou être en paix. Être en paix dans le sens où tu ne laisses plus les événements extérieurs déterminer ta condition intérieure. Une phrase que j'ai exprimée un bon nombre de fois au cours de ces plus de 1000 vidéos que je t'ai offertes sur YouTube. Ne laisse pas les événements extérieurs déterminer ta condition intérieure. Ça signifie que quelque chose qui se passe, que tu considères comme étant bien, ne doit pas te permettre d'être heureux. Quelque chose qui se passe, que tu considères comme étant mal, ne doit pas te rendre malheureux. Tu ne dois pas laisser les événements extérieurs déterminer ta condition intérieure. Meaning, cela signifie que peu importe ce qui ne se passe, ta condition interne reste la même. Ce qu'on pourrait appeler l'équanimité, le centre. Tu es centré sur toi. Et quand tu es centré sur toi, quand tu es centré en toi, pour être plus exact, tu vois ce qu'il se passe. Tu vois qu'il y a des choses qui rendent les gens plus heureux et d'autres qui rendent les gens moins heureux. Donc forcément, tu sais ce qui va t'affecter toi aussi. Positivement ou négativement. Tu sais que si tu attends quelque chose de quelqu'un et que cette personne te donne cette chose que tu attendais, tu es censé être heureux parce que la plupart des gens sont heureux. Donc, on t'a programmé à travers les films, à travers ta propre réalité, ton environnement familial, amical, professionnel, qu'en fonction de certaines situations, en fonction de certaines réactions aux événements, tu vas être heureux ou malheureux. Il se passe ceci, t'es heureux. Il se passe cela, t'es malheureux. Il y a une rupture, t'es malheureux. Tu perds ton boulot, t'es malheureux. Tu perds des sous, t'es malheureux. On te trahit, t'es malheureux. Tu essaies, tu échoues, t'es malheureux. On nous a conditionnés à réagir comme ça aux événements. Tu te mets en couple, t'es heureux. Tu gagnes des sous, tu es heureux. Ton projet est réussi, tu es heureux. Mais tout cela revient toujours au même principe. C'est pas toi qui décides de ressentir. C'est le conditionnement qui a fait en sorte que tu ressentes telle émotion, tel ressenti de par telle situation. Alors certes, c'est sûr, tu peux effectuer un travail et changer ton interprétation de « je perds mon boulot, je suis heureux » parce qu'au final, c'est une opportunité pour peut-être faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui me passionnait davantage, quelque chose que j'ai toujours voulu faire, que je n'ai pas osé. Je vis une rupture, je suis heureux parce que du coup, je peux
je peux apprendre à passer du temps davantage avec moi, je peux rencontrer quelqu'un de nouveau. On peut changer cette interprétation-là. Mais ça n'empêche pas que ce sont les événements extérieurs qui vont déterminer comment on se sent. À chaque fois. On décide d'interpréter les événements différents, mais l'événement a toujours un impact direct avec notre ressenti, d'être heureux ou malheureux. On peut changer cette interprétation et donc du coup ne plus être malheureux et être heureux, mais on laissera toujours les événements déterminer comment on se sent à travers notre interprétation. Alors que quand tu es en paix, il n'y a juste pas de pensée. Il y a juste ce qui est. Tu as déjà sûrement dansé, célébré, et à ce moment-là, tu as pu observer qu'il y avait juste de la paix en toi. C'était pas être heureux, c'était de la paix. Tu te sentais apaisé, comme si on t'enlevait du poids sur les épaules. Et beaucoup de personnes, en fonction de leurs conditions financières, quand ils perdent un boulot, évidemment ça dépend de la condition financière parce que sinon ça peut créer davantage de stress, mais pour des gens qui sont dans une situation dite confortable, qui perdent leur emploi ou qui quittent leur emploi, ils se sentent en paix. Non pas heureux, non pas malheureux, mais en paix parce qu'on leur enlève une charge mentale. Donc si tu veux apprendre à être en paix avec toi-même, déjà fais en sorte d'être aligné avec qui tu es, de vivre dans l'environnement qui te correspond, d'avoir les fréquentations qui te correspondent, d'avoir les habitudes qui te correspondent. Fumer, boire, si ça te correspond, continue. Mais si ça te correspond pas, si l'idée que tu as de toi n'est pas d'effectuer telle et telle action ou de consommer tel et tel produit, et que tu vas effectuer ces choses-là qui sont contraires à l'idée que tu as de toi, tu pourras jamais te sentir en paix parce qu'il y a un poids en toi. Si tu veux te sentir en paix, il faut que tu apprennes à méditer pour te déconnecter de ces pensées qui sont un poids. À chaque fois qu'il y a du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, cela est toujours relié à des pensées. Soit elles ont déclenché le ressenti, soit elles ont amplifié le ressenti. Je dirais 90% elles déclenchent le ressenti, 10% c'est des trucs qui sont en interne, et les pensées vont amplifier le ressenti. De par le fait que tu en prennes conscience mentalement et non pas au niveau du ressenti. Parce que tu peux prendre conscience d'un ressenti juste en le ressentant, mais la plupart des gens vont prendre conscience d'un ressenti en le mentalisant. Alors, c'est là où il y a une séparation entre les différentes philosophies de vie. C'est sûr qu'il y a plein de philosophies. Dans plein de concepts dits psychologiques, on met de la valeur sur le fait de nommer les émotions. Je suis pas trop pour cela. Ça peut être utile dans certains cas, mais nommer les émotions fait en sorte que dès lors qu'on va ressentir dans l'avenir une émotion quelconque, on va directement la catégoriser. Alors qu'au final, peut-être qu'elle n'était pas sujet à être dans cette catégorie. Mais vu qu'on a appris à les nommer, quand on nomme quelque chose, on l'a déjà défini comme étant quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Ouais. En fonction de ton histoire, en fonction de ta philosophie de vie, dès que je te dis un mot, on peut revenir sur l'exemple précédent, tu l'as automatiquement identifié à quelque chose de positif ou négatif. Ça peut être influencé par ton histoire ou par tes fréquentations. Ouais. Si je te dis rupture, travail, manger, dormir, se réveiller, debout, assis, chaque mot peut avoir une connotation positive ou négative. Le fait de nommer quelque chose, de nommer une émotion surtout, fait en sorte que on y attache quelque chose. On y attache un poids. Parfois c'est un poids plume, parfois c'est un poids lourd. Quand c'est un poids plume, généralement on se sent léger, on se sent relativement en paix. Mais quand c'est un poids lourd, oulala, ça pèse. Ça va de soi, paraît logique. Poids lourd, ça pèse. Bravo. Si tu veux être en paix avec toi-même, fais en sorte d'arrêter de nommer tout ce que tu peux ressentir. Juste de le ressentir. Si tu veux être en paix avec toi-même, fais en sorte de vivre dans l'environnement dans lequel tu es censé vivre pour ne pas te préoccuper en permanence que cela ne te convient pas, la vie que tu as.
Être en paix avec soi, c'est savoir aussi s'offrir des moments où on n'est pas là à faire des choses. On peut être juste dans la contemplation, soit à travers le regard, soit à travers l'écoute pleinement active de notre environnement. Sans pour autant nommer. Et cela nous permet d'être en paix. Parce que la paix, tu l'as à travers le présent, à travers le moment. Tu ne l'as pas à travers l'interprétation. Tu vas être heureux à travers l'interprétation. Tu peux être heureux à travers ce que tu as créé, qui reste une interprétation de ton propre résultat. Donc tu vas être heureux à travers le fait d'interpréter. Mais si tu veux être en paix avec toi-même, il ne faut pas qu'il y ait de pensée. Et je pense sincèrement que la chose la plus agréable n'est pas d'être heureux, mais c'est d'être en paix. D'être en paix avec soi. D'être en paix avec qui l'on est, avec ce que l'on fait. De savoir se connaître et d'être OK avec les valeurs que l'on poursuit. D'être OK avec le fait que les gens peuvent nous juger par rapport à leur propre interprétation de qui l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on dit. On est OK avec ça parce qu'on est pleinement nous-mêmes OK avec qui l'on est. Et à ce moment-là, on est en paix parce qu'on se libère du fardeau du jugement des autres, étant donné qu'on a déjà commencé par se libérer de notre propre jugement de nous-mêmes. Et quand tu te libères du jugement de toi, que tu te libères du jugement des autres, tu es davantage en paix avec qui tu es. Parce qu'il n'y a plus toutes ces préoccupations qui se rajoutent en permanence. La préoccupation de réussir par rapport à soi, plus la préoccupation de ne pas être jugé par rapport à ce que l'on fait. Se libérer de tout ce jugement, de tout ce poids, se libérer de toutes ces personnes toxiques de notre environnement, se libérer des interprétations de notre ressenti ou de tout mentaliser en permanence, nous permet de ressentir cet élément de paix, cet élément de non-pensée. Alors bien sûr, ça se fait pas en une vidéo, les gens pensent qu'ils peuvent apprendre à méditer en une vidéo sur YouTube. Good luck with that. Mais le fait, sincèrement, de te libérer d'un maximum de pensées, te permet d'être en paix. Donc moi, je te recommande sincèrement d'apprendre à méditer d'une manière sérieuse. Cela va grandement t'aider. Donc dis-moi qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Selon toi, quels sont les autres éléments essentiels pour pouvoir ressentir cette paix? Et si tu veux, j'ai un guide sur la méditation qui te permet de comprendre les bases de la méditation. Tu peux le télécharger dès à présent. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.